L'actualité à la Procure, c'est évidemment beaucoup les livres autour du synode de la famille qui va s'ouvrir bientôt. Je ne peux pas tous vous les citer, nous en avons une table entière qui déborde, mais quelques-uns, et surtout, pour commencer, évidemment, le livre du pape François, Méditation sur la famille, chez Bayard. Vu l'épaisseur du volume et vu la densité des textes, oui, vraiment, ce sujet est un sujet majeur pour le pape François. Deux livres très différents parce que vous savez qu'il y a débat aujourd'hui sur pas mal de questions dans l'Église. Un livre chez Bayard toujours, Synode sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain. 26 théologiens, dont Antoine Guggenheim, dont Philippe Borden, abordent ces questions. On va dire, pour faire vite, que c'est plutôt la sensibilité du changement qui s'exprime dans cet ouvrage, alors qu'on aura chez Artege le mariage et la famille dans l'Église catholique, avec 11 cardinaux qui apportent leur éclairage, dont par exemple le cardinal Sarah. Et là, on va dire que c'est plutôt une sensibilité conservatrice qui est à l'œuvre dans ce volume. Donc, à vous de lire. Sur ces questions, il faut peut-être revenir parfois aux fondamentaux, et notamment à la théologie du corps de Jean-Paul II. Et ça tombe bien, puisqu'un très beau volume au CERF paraît sous la direction d'Yves Semen, Amour humain, amour divin. Pour bien aborder ce synode, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, il faut prier. Eh bien, si vous ne savez pas trop comment faire, voilà le livre qu'il vous faut, Henri Caffarel, maître évidemment en prière, maître en oraison, Paroles et silences, sortent un texte de lui, posthume bien sûr, Je voudrais savoir prier. Eh bien voilà un beau programme, franchement je vous recommande chaleureusement ce livre. Toujours sur la prière, et plus particulièrement sur la prière des psaumes et sur le silence intérieur, Anselm Grün, Le murmure des anges, aux éditions du Cerf. Et enfin, nous aimons toujours vous proposer des livres qui vous aident à réfléchir. Eh bien voilà une magnifique introduction à la pensée du cardinal de Lubac, Bertrand Dumas, Henri de Lubac, chez Paroles et silences. Franchement, ça vaut le coup d'être lu.